Seigneur, j'ai l'impression qu'il y a une loi en moi qui me force à faire le mal que je ne veux pas faire et m'empêche de faire le bien que je veux faire. Est-ce que je suis vraiment si corrompu ou alors c'est juste ça ma nature? Kingdom, ça fait partie de ces œuvres qui te font profondément réfléchir, remettre en question ta vision du monde et des idées préconçues que tu t'es créées. À l'heure actuelle, Kin a vaincu Anne et s'apprête à retourner sur Zao. Mais personne n'est d'accord quant à cette question primordiale et omniprésente dans l'œuvre. Différents personnages nous exposent directement leur philosophie, tandis que d'autres nous la font comprendre par leurs actions et leurs réflexions. Quelle est la nature humaine? Ainsi, l'œuvre nous propose 3 visions dominantes à l'heure actuelle quant à cette question. Commençons par la plus sombre d'entre elles, avec son représentant le plus fiable. Il incarne la cruauté humaine, à quel point l'homme peut plonger profondément dans une société injuste. Il est un mauvais présage. Un être qui a renié tout concept d'amour ou encore d'espoir. Il le dit lui-même, en ces mots simples. Tu places trop d'espoir en les gens, roi de Kin. Il est si condamnable de par ses actions, mais à la fois d'une profonde pertinence quant à ses constats sur la condition humaine et sur les paradoxes qu'elle incarne. Kanki ne croit pas et ne semble jamais l'avoir fait depuis ses 13 ans, l'âge à laquelle il nous a été introduit en la bonté humaine ou en quelconques idéaux, comme la paix ou la justice. Pour lui, il n'y a que des instincts primaires, violents et cupides, avec lesquels il faut dealer. Les forts les manifestent et les faibles les subissent. Il ne croit pas que cela puisse changer. Il embrasse ainsi cette condition humaine en agissant de même, sans morale. Il va même plus loin et considère cette dernière comme une couverture de ceux qui s'autoproclament bons pour justifier leurs vices. Ce qui est fascinant, c'est qu'il arrive à nous faire nous demander: est-il réellement plus mauvais que ceux qui se battent pour des idéaux? Car lui au moins, il ne représente pas de paradoxe. Kanki, c'est une haine du monde entier. Il démontre que même les moins condamnables aux premiers abords ont également leur part des responsabilités, peut-être même la plus grosse. Dans la même veine, nous avons Kon Pishi, qui rejoint Kanki. Pour lui, l'homme est mauvais par nature, et seule la loi peut le contenir. C'est un véritable légiste, tout comme Kanki, d'un réalisme extrême, au bord même du nihilisme. Cependant, Kanki garde espoir, et une lumière de son passé, comme le dénote Riboku, qui semble être Chio, nous donne l'impression que tout n'est pas perdu avec lui. On apercevra finalement cette lumière dans ses derniers instants, où il évitera de donner une réponse. Doit-il aller au nord, symbole de renouveau, ou doit-il aller au sud, redevenir l'ancien lui-même? La seule réponse que Kanki apportera sera sa volonté de retourner à la maison, avec sa famille. Cette lumière apporte une conclusion fascinante et émouvante d'un personnage légendaire. Kanki aurait pu être un héros, mais le monde fait de lui un véritable monstre. En parlant de lumière, voici les idéalistes qui croient en cette nature, dure comme fer. Heisei, l'actuel roi de Kin, croit en la capacité de l'homme à évoluer, sans pour autant nier ses dérives. Il pense qu'une vision peut guider vers la lumière, la sienne étant d'unifier le peuple de Chine. Ainsi, il se sert du pouvoir non comme une fin, mais comme un moyen d'utiliser son leadership pour pousser chacun vers quelque chose de plus grand. Il sait que la guerre est mal, mais il veut l'utiliser pour son rêve, en étant prêt à être considéré comme un roi sanguinaire. Il adopte la notion du mal pour le bien commun, sur du plus long terme. En opposition avec Kanki, il pense que ceux qui se battent pour des idéaux d'un monde meilleur portent une lumière, et celle-ci est transmise aux successeurs, la faisant briller de plus en plus fort. Pour lui, l'homme est porteur de lumière. Mais il y a un autre homme, qui d'une certaine manière pense comme le roi Sei, que l'homme est porteur d'une lumière. C'est notre personnage principal, Li Shin, qui, de par son expérience, pense que l'homme est porteur d'un feu. Un feu qui est capable de brûler les adversités, de guider les autres, de créer le changement. Ce feu n'est ni pure bonté, ni pure violence. C'est une énergie que tous portent.
mais qu'on choisit de faire grandir et de transmettre. En parallèle de Sei, ils sont sur la même longueur d'onde quant à la transmission d'idéaux pour continuer d'avancer, quoi qu'il en soit. Ces deux-là acceptent le bien et le mal chez les hommes, mais préfèrent se concentrer sur des choses qui ont un réel impact. Le personnage qui vient, lui, a totalement fait la paix avec toute notion de bien ou de mal. Pour lui, ce sont juste des caractéristiques humaines à accepter et diriger dans un intérêt. Si vous voulez comprendre ce qu'est le commerce, discutez avec cet homme. Ryofui pense avoir tout cerné de l'homme, et son avis définitif est qu'il ne vit que pour ses besoins. La faim, le plaisir, la protection, et j'en passe. Il est persuadé que le monde est régi par les intérêts. Les idéaux, eux, sont juste des illusions et des décors pour les satisfaire. Dans son monde idéal, les désirs ne sont pas supprimés, mais canalisés via le commerce et le pouvoir. Selon lui, la guerre fait partie intégrante de l'homme, et tenter de l'arrêter, c'est nier l'humanité. Le coup d'état de Seikyu et sa manipulation de la reine-mère nous démontrent cela parfaitement. Il n'a ni patrie, ni code de l'honneur, mais par le commerce, il a su grimper les échelons à Han, Zhao et Qin. Hussein montre une mentalité similaire en agissant que par ambition personnelle. Par conséquent, il ne se bat pas pour Sei, il ne se bat pas pour Qin, mais pour son propre projet, qu'il garde secret. Certains pensent qu'il veut devenir roi, ou se tailler son propre territoire. En tout cas, Hussein croit en lui, pas en l'homme. Son attitude s'emboîte totalement avec cette théorie. Il cherche à recruter des hommes compétents, même ennemis, comme Riboku. De plus, il ne combat qu'en étant sûr de gagner, comme on l'a vu avec Renpa ou Atsuyu. Ces deux personnages parmi tant d'autres nous démontrent les résultats d'une ambition froide, exemptée de toute morale et ignorant les causes et les raisons. Ils cherchent seulement la finalité. Quoi qu'il en soit, que ce soit à travers les désirs et ses dérives extrêmes, la manipulation ou la quête de vertu, l'homme possède un vide intérieur qu'il cherche à combler. Kingdom ne se vante pas nous apporter une réponse définitive et claire à l'heure actuelle, et préfère nous laisser y réfléchir. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que l'homme est complexe, capable du meilleur comme du pire. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? T'es plutôt team Ryofui, Sei ou Kanki? Donne-moi ton avis en commentaire.